Namaste les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un cours complet de Hatha Yoga. Donc pour la première partie du cours, on va se tonifier en douceur, puis on va faire des étirements pour tout le corps entièrement. Pour terminer notre séance, on va pratiquer un pranayama, une technique de respiration pour s'apaiser et se calmer, avant de pratiquer une relaxation profonde avec notre Shavasana. Si vous avez des briques de yoga, laissez-les vers l'avant du tapis. Si vous n'avez pas des accessoires, c'est pas grave. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. De plus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour voir les dernières nouveautés. Alors, dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer dans une position assise confortable. Reculez la chair, placez les mains sur les cuisses et fermez les yeux. Roulez vos épaules en arrière, dégagez-les. Grandissez-vous. Relâchez les traits du visage et desserrez votre mâchoire. Respirez profondément et ressentez le calme en vous et autour de vous. Relaxez le ventre. Soyez centré et ancré dans le présent. Encore 3 grands cycles de respiration. Et je vous invite à poser une intention derrière votre pratique. Ce que vous cherchez à cultiver, explorer ou relâcher sur le tapis aujourd'hui. Prenez une longue inspiration par le nez. Expire bouche ouverte. Mettez un petit sourire sur le visage. Doucement, ouvrez les yeux. Bien. Alors, grandissez-vous, inspire. Expire, laissez la tête tomber vers la droite. La bouche légèrement ouverte. Puis, tendez le bras gauche vers le gauche. Écartez vos doigts. Relâchez la tête un peu plus. Et placez main droite au sol à côté de vous. Levez bras gauche vers le ciel et vers la droite. On étire le flanc gauche. Inspire. Expire. Redressez-vous. Retournez au centre. Grandissez-vous. Expire. Laissez la tête tomber vers le gauche cette fois. Détendez les muscles du visage. Et tendez bras droits, écartez vos doigts. Tirez votre main droite loin de vous. Et placez main gauche au sol à côté de vous. Levez bras droit vers le ciel et vers le gauche. On étire le flanc droit. Une grande inspiration. Expire, redressez-vous. Bien. Alors,
Tendez vos jambes devant vous, placez les talons au sol, les genoux pliés, les pieds écartés plus larges que la large des hanches. Placez les mains à côté de vous et laissez les jambes tomber de droite à gauche. On commence à réveiller les hanches. Alors tous ensemble, laissez les jambes tomber vers le côté droit. Puis twistez-vous vers la droite, regardez derrière vous. Inspirez, retournez au centre. Placez vos mains sous les cuisses et levez vos pieds du sol, posture du bateau. Grandissez-vous, rentrez le bas du ventre. Soit restez ici, soit tendez vos bras, les paumes de main vers le ciel. On commence à créer un petit feu dans le centre. Et on nouveau placez les pieds au sol, en fait les talons au sol, fléchissez les chevilles, plus large que le large des hanches, placez les mains au sol, laissez les jambes tomber de droite à gauche. Et tous ensemble, laissez les jambes tomber vers le côté gauche du tapis et twistez-vous vers le gauche, regardez derrière vous. Inspire, retournez au centre et on retourne posture du bateau. Placez les mains sous les cuisses, levez vos jambes. Vous n'êtes pas obligé de lever vos jambes trop haut, vous pouvez toujours placer les pieds au sol, décler un pied du sol, puis le pied opposé. Écoutez à votre corps et non pas votre ego. Dégagez les épaules, grandissez-vous comme vous voulez monter la poitrine vers le ciel. Et croisez vos tibias, on se retrouve en quatre pattes, les hanches au-dessous des genoux, les épaules au-dessous des poignets. On va commencer à réchauffer les poignets. Vous pouvez créer des cercles avec les hanches dans un sens. Pressez les boudins droits et toutes les articulations des mains dans la terre. Et vous allez changer de sens. Et on retourne en neutral. Bien. Placez le dos de la main droite au sol et droit face à l'air du tapis, le paume tourné vers le ciel. Et on appuie tout délicatement ici, on s'étire. Et placez le paume au sol. Cette fois, placez le dos de la main gauche au sol et droit face à l'air du tapis. Une contre-pose. Excellente, placez le paume au sol. On passe de chat et vache à la prochaine inspiration. Ouvrez la poitrine, dégagez les épaules. Expire, arrondissez le dos, pressez la terre le long de vous. Et encore inspire. Et expire. Prenez votre temps, savourez ces mouvements, allez à votre rythme. Une dernière respiration. Et on se retrouve en notre dos plat. Alors, on va commencer à synchroniser les mouvements du corps avec la respiration. Asseyez-vous sur les talons Balasana. Marchez vos mains vers l'avant. Relâchez la tête. Une respiration. Prochaine inspiration. Soulevez les hanches, retournez en quatre pattes. Expire, tendez les jambes droites et fléchissez les chevilles. Inspire, à nouveau, placez le genou au sol. Et expirons, s'asseoir sur les talons, Balasana, posture de l'enfant.
Encore inspire, retournez en quatre pattes. Expire, tendez jambes gauche, levez votre pied, fléchissez les chevilles. Inspire, genou gauche au sol. Expire, Balasana. Bien, inspire, quatre pattes. Expire, levez jambes droites. Et si vous voulez, tendez bras gauche vers l'avant du tapis. Inspire, placez les mains et les genoux au sol. Expire, Balasana, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, levez jambes gauche. Et si vous voulez, bras droit. Rentrez le bas de ventre. Inspire, placez les mains et les genoux au sol. Expire, Balasana. Une dernière fois sur chaque côté. Inspire, quatre pattes. Expire, jambe droite et peut-être bras gauche. Inspire, quatre pattes. Expire, Balasana. Une dernière fois, encore plus fluide avec vos souffles. Inspire, quatre pattes. Expire, jambe gauche, bras droit. Rentrez le bas de ventre. Inspire, quatre pattes. Et expire, Balasana. Bravo. Une respiration complète ici. Et marchez vos mains vers le côté droit du tapis. On étire le flanc gauche. Vous pouvez toujours ajuster vos genoux, écarter-les un peu plus pour être plus confortable. Et marchez vos mains vers le côté gauche du tapis. Étirez-vous. Puis marchez les mains au centre. Et cette fois, venez sur les bouts des doigts. Et commencez à arrondir votre dos. Comme vous êtes dans votre posture du chat. Placez vos bouts des doigts dans la terre. Puis placez les paumes au sol et on se retrouve en quatre pattes, soulevez les hanches. Bien. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez pédaler vos pieds ou rester immobile, c'est comme vous voulez. On va tous se retrouver dans l'immobilité. Pressez vos talons vers la terre. Amenez la poitrine vers les cuisses. Et on va faire des petits pas pour marcher vers l'avant du tapis. On se retrouve Uttanasana, les pieds le large des hanches. Pliez vos genoux, relâchez le ventre sur les cuisses. Prochaine inspiration, dos plat, placez les mains sur les jambes, allongez le colonne vertébrale. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous, levez les bras vers le ciel. Et expire, Tadasana, ouvrez les paumes de main. Encore roulez vos épaules en arrière, dégagez-les. Micro-flexion des genoux. Une respiration. Et c'est parti. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, on s'assoit Utkatasana, la chaise. Asseyez-vous, pliez vos genoux, pressez vos talons dans la terre. Inspire. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, placez pied gauche à l'arrière du tapis, Anjaneyasana, et levez le bras droit vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main gauche sur une brique. En tout cas, pensez à baisser les hanches un petit peu, mais tirez votre main loin de vous. Inspire ici.
Expire, main droite au sol et placez genou gauche au sol, peut-être double pli de tapis. Et vous pouvez placer vos mains sur les briques ou garder-les au sol, c'est comme vous voulez. Baissez les hanches vers l'avant, vers la terre. Lourdez vos omoplates plates en arrière, inspire. Expire, Ardha Hanumanasana, tendez jambes droites et fléchissez les chevilles. Les hanches parallèles au vent du tapis, pointez les orteils vers le ciel. On va faire des variations du chat et vache. Prochaine inspiration, montez la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Expire, arrondissez le dos. Amenez le menton vers la poitrine. Encore 2 fois comme ça. Inspire pour la vache, ouvrez le cœur. Expire pour le chat, arrondissez le dos. Une dernière fois. Et on se retrouve en notre dos plat. Inspire, repliez votre genou droit, mettez vos briques à côté si ce n'est pas déjà le cas. Fléchissez les chevilles gauche, soulevez les genoux et faites un pas vers l'avant du tapis ou Uttanasana. Inspire, dos plat, pressez le sommet du crâne vers l'avant. Expire, relâchez-vous. Redressez-vous, inspire, levez les bras. Et expire, Tadasana. Ouvrez les paumes de main. Une respiration. Et encore, c'est parti. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire pour la chaise, Utkatasana, pliez vos genoux. Engagez les fesses et les cuisses, inspire. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Et expire, relâchez-vous. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis. Anjaneyasana avec un twist, main droite au sol ou sur une brique. Levez bras gauche vers le ciel. Baissez vos hanches. Inspire ici. Expire, main gauche au sol et genou droit au sol. Relâchez les chevilles. Si vous voulez, posez vos mains sur les briques ou sinon sur le tapis. Roulez vos épaules en arrière, regardez vers l'avant, inspire. Expire, Ardha Hanumanasana, tendez jambes gauche et fléchissez les chevilles. Les hanches carrées. On va passer de chat et vache. À la prochaine inspiration, montez la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Expire, arrondissez le dos. Encore 2 cycles comme ça, votre rythme. Laissez votre souffle vous guidera. Et on se retrouve en notre dos plat. Bien. Inspire, repliez votre genou gauche, Anjaneyasana, mettez vos briques à côté. Fléchissez les chevilles droites, soulevez les genoux et faites un pas vers l'avant du tapis ou Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous, levez les bras. Et expire, Tadasana, ouvrez les paumes de main et fermez les yeux. Dégagez les épaules. Lissez le front. Les sourcils. Et reconnectez-vous à votre respiration. Sentez la cage thoracique, les côtes qui s'ouvrent latéralement à chaque inspiration et se relâchent à chaque expiration. Les pieds sont enracinés dans la terre. Le sommet du crâne se grandit vers le ciel.
Une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Mettez un petit sourire sur le visage, doucement ouvrez les yeux. Bien. Soulevez les orteils, écartez-les, remettez-les au sol. Grandissez-vous. Transférez le poids de corps vers le pied gauche. Placez les mains sur les hanches et ramenez le genou droit vers la poitrine. Microflex le genou gauche. Inspire ici. Expire, guerrier 2, Virabhadrasana, pied droit à l'arrière du tapis, tranche du pied parallèle à l'arrière du tapis, tendez les bras et regardez vers l'avant. Pliez le genou gauche. Pressez vos orteils dans la terre, activez vos jambes. Grandissez-vous, rentrez le nombril vers le colonne vertébrale, activez votre centre, vos abdos. Et on se retrouve dans la déesse. Pivotez vos pieds face au coin du tapis, les deux genoux pliés. Ouvrez les bras en cactus, 90 degrés. Pliez les genoux un peu plus. Sentez la force antérieure qui grandit en vous. Une dernière respiration. Bien, placez les mains sur les hanches. Tendez les jambes, pivotez vos pieds, les tranches du pied parallèles à l'arrière, le long du tapis. Microflexion des genoux, grandissez-vous, inspire. Expire, penchez-vous en avant, Prasarita Padottanasana, placez les mains au sol ou sur les briques. Et faites tout mouvement qui le fait bien, vous pouvez plier vos genoux alternativement ou rester immobile. Une dernière respiration. Bien, marchez vos mains vers l'avant du tapis. En même temps, pivotez votre pied gauche face à l'avant du tapis. Donc, les orteils face à l'avant du tapis. Triangle, tendez les bras droits vers le ciel. Alors, microflexion genou gauche si vous voulez. Vous pouvez placer votre main sur une brique ou attraper votre jambe. Soit regardez vers le ciel, soit regardez vers la terre. Pensez à ouvrir les hanches, ouvrez les omoplates en arrière. Inspire. Expire, activez vos obliques, redressez-vous. Bien. Alors, pliez le genou gauche beaucoup, pivotez vos hanches face à l'avant du tapis, fente haute, donc soulevez le talon droit. Puis, ramenez votre pied vers l'avant du tapis. Ramenez le genou droit vers la poitrine. On se retrouve Vrikshasana, posture d'arbre. Vous pouvez avoir le pied droit contre la cheville, le mollet ou la cuisse. Donc, choisissez votre variation. Faites les paumes de main ensemble devant le cœur ou même tendez vos bras vers le ciel. Microflexion genou gauche. Dégagez les épaules. Trouvez un point au sol qui ne bouge pas, votre point de concentration, le point de drishti. Je sais que ça me brûle un petit peu. Et si vous tombez, c'est pas grave, revenez. Prochaine inspiration, ramenez les genoux droits vers la poitrine. Expire, pied droit au sol. Roulez les chevilles, relâchez la tension ici.
Même vous pouvez placer le haut de pied au sol pour bien étirer la cheville. Et on se retrouve vers l'avant du tapis en Tadasana. Ouvrez les paumes de main. Une longue inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. Bien, transférez le poids du corps vers le pied droit. Placez les mains sur les hanches et ramenez les genoux gauche vers la poitrine. Microflexion genou droit. Centrez-vous, ancrez-vous bien ici. Inspire. Expire, guerrier 2, pied gauche à l'air du tapis. Ouvrez les bras et regardez vers l'avant. Écartez vos doigts, tirez-les dans 2 directions différentes. Engagez les fesses et les cuisses. C'est comme vous voulez presser vos hanches vers le côté long du tapis. Inspire. Expire le DS, pivotez vos pieds face au coin du tapis, ouvrez les bras en cactus. Je me tourne pour être en face à vous. C'est mieux comme ça. Alors pliez les genoux un peu plus. Ayez confiance en vos capacités. Restez connecté à votre souffle. Une dernière respiration. Bien, placez les mains sur les hanches, tendez les jambes, ouf. Pivotez les pieds, tranche de pied, parallèle à l'avant l'air du tapis. Grandissez-vous, inspire. Expire, penchez-vous en avant, placez les mains au sol ou sur les briques. Prenez toute variation que vous voulez ici. Vous pouvez attraper les chevilles opposées. Vous pouvez marcher vos mains vers l'avant ou derrière vous. On va prendre encore 3 grands cycles de respiration ici. Alors, je me tourne encore, mais restez là où vous êtes. Marchez vos mains vers l'avant du tapis, pivotez pieds droits face à l'avant du tapis, les orteils face à l'avant du tapis, triangle, tendez les bras gauche vers le ciel. Donc, soit la main au sol, soit attrapez votre jambe ou placez votre main sur une brique. Si c'est plus confortable pour les genoux, microflexion genou droit. Bien, inspire ici. Expire, activez les obliques, redressez-vous. Bien. Alors, pliez genou droit, pivotez vos hanches face à l'avant du tapis. Donc, vous êtes sur le point de pied gauche. Puis, glissez le pied gauche vers l'avant du tapis. Ramenez genou gauche vers la poitrine. Et placez les paumes de main ensemble devant le cœur. Vrikshasana, posture d'ombre. Traînez votre variation, la cheville, le mollet ou la cuisse. Microflexion genou droit. N'oubliez pas votre gros orteil. Pressez votre gros orteil dans la terre pour la stabilité. Rappelez-vous que chaque posture renforce non seulement votre corps, mais votre esprit aussi. Une dernière respiration.
ramenez le genou gauche devant la poitrine. Ouf. Placez le pied au sol, roulez vos chevilles. Bravo les yogis. Étirez-vous, peut-être placez le haut de pied contre le tapis. Bien, secouez les bras, secouez les mains. Faites tout mouvement qui nous fait bien. Et on se retrouve vers le vent du tapis en Tadasana. Roulez vos épaules en arrière, une longue inspiration par le nez. Bouche ouverte. Bien. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Et expire, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana, les pieds vers le tapis. Inspire, soulevez les talons vers le ciel. Expire, poussez-les vers la terre. Encore inspire, soulevez-les. Expire, poussez-les vers la terre. Cette fois, inspire, soulevez les talons et levez jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Expire en pigeon, ramenez genou droit derrière la main droite, le pied aligné à votre main gauche. Placez le genou gauche au sol, reculez-le en arrière et relâchez les chevilles. Alors, si vous trouvez que vous roulez un petit peu vers la droite, placez un coussin ou une brique sous la fesse droite. Il faut être bien égal sur les deux genoux. D'abord, venez sur les boulets noirs. Pressez-les dans la terre, allongez la taille, montez la poitrine vers le ciel. Une grande inspiration. Expire, placez les paumes au sol et si vous voulez, descendez-vous sur les avant-bras. Si vous avez un oreiller ou un bolster, vous pouvez le câliner. Et vous pouvez ajuster votre pied droit, peut-être glisser le vers avant du tapis. Écartez vos coudes pour relâcher les épaules. Desserrez votre mâchoire. Et ralentissez vos souffles. Une dernière respiration, relâchez-vous un peu plus. Bien doucement, redressez-vous. Et on se retrouve chien tête en bas. Prenez votre temps. Faites tout le mouvement qui nous fait bien. Excellente. Prochaine inspiration, soulevez les talons et levez jambe gauche, chien à trois pattes. Expire en pigeon, ramenez votre genou derrière la main gauche, le pied aligné à votre main droite. Placez le genou droit au sol, glissez-le en arrière et relâchez les chevilles. Prenez votre brique ou votre coussin et placez-le sous la fesse gauche si vous voulez. Venez sur les boulets noirs, pressez les dents de terre et allongez la colonne vertébrale, montez la poitrine. Une grande inspiration. Expire les paumes de main au sol et si vous voulez, descendez-vous sur les avant-bras.
Relâchez les épaules. Et respirez profondément ici. Encore ressentez le calme en vous et autour de vous. Une dernière grande respiration. Bien, redressez-vous, prenez votre temps. Et une dernière fois, on se retrouve chien tête en bas. Étirez-vous, étirez vos jambes. Très bien, placez vos genoux au sol. On s'assoit sur les fesses, tendez les jambes devant vous. Reculez la chair si vous voulez, asseyez-vous sur une couverture. Et faites tapoter vos jambes un petit peu. On relâche la tension musculaire. Roulez vos chevilles. Et dans l'autre sens. Bien. Faites les pointes des mains, faites tapoter un peu partout, vos cuisses, vos hanches, votre bas du dos, vos mollets, vos pieds. Votre ventre, la poitrine, les épaules et les bras. Un peu partout, dernier quelques tapotements. Et secouez les mains. Bien. Allongez-vous sur le dos et ramenez vos genoux vers la poitrine. Soit restez immobile, soit basculez-vous de droite à gauche. Bien. Placez plante pied gauche au sol, tendez jambes droites vers le ciel et entrelacez les doigts derrière les cuisses, le mollet, attrape le gros orteil avec l'index et le majeur de la main droite, Supta Padma Ustasana. Groudez vos omoplates en arrière, dégagez les épaules. Fléchissez votre cheville comme vous voulez, poussez votre talon contre votre plafond imaginaire. Et si vous voulez, vous pouvez allonger le jambe gauche le long du tapis. Si ça c'est le cas, fléchissez les chevilles aussi. Bien, si vous avez la jambe gauche le long du tapis, repliez votre genou et on va venir dans une variation de demi-baby roll. Ramenez votre genou droit vers la droite, vers votre épaule et attrapez soit le mollet, soit le bord externe de votre pied. Vous pouvez placer la main gauche sur l'ange gauche. Donc, on tire le genou droit vers la terre tout délicatement, plante du pied parallèle au plafond. Encore soit rester ici, soit allonger jambe gauche le long du tapis. Une dernière respiration. Bien, ramenez votre genou droit vers la poitrine. Vous pouvez allonger votre jambe gauche le long du tapis si ce n'est pas déjà le cas. Main gauche sur le genou droit, inspire. Expire, amenez votre genou vers le gauche si vous voulez poser le au-dessus d'une brique. Pour un twist, regardez vers le ciel ou vers la droite. Vous pouvez placer la main gauche sur la cuisse.
Inspire ici. Expire, retournez au centre. Placez les deux plantes des pieds au sol. Les genoux pliés. Bien, et on va passer de l'autre côté. Tendez les jambes gauche vers le ciel. Fléchissez les chevilles. Entrelacez les droits derrière les cuisses, le mollet ou attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur de la main gauche. Dégagez les épaules. Allongez la nuque. Supta Padangusthasana. Relâchez les traits du visage. Si vous voulez allonger jambes droites le long du tapis et fléchissez les chevilles. Pensez à plaquer le bas du dos contre la terre. Poussez votre talon vers le ciel. Et si vous avez les jambes droites le long du tapis, repliez votre genou. Demi-baby heureux. Pliez votre genou gauche. Ramenez-le vers le côté gauche du tapis. Soit attrapez la cuisse, soit le mollet, soit le bord externe de votre pied. Main droite sur l'hanche droite. Et encore, vous pouvez allonger jambes droites le long du tapis. Créez de l'espace au niveau des épaules. Délicatement tirez genou gauche vers la terre. Et soyez doux avec votre corps. Bien. Ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Allongez jambe droite le long du tapis si ce n'est pas déjà le cas. Main droite sur le genou gauche. Inspire. Expire pour votre twist. Amenez votre genou vers la droite, peut-être au-dessus de votre bolster, votre brique. Regardez vers le ciel ou vers le gauche. Inspire ici. Expire, retournez au centre. Et vous pouvez plier vos deux genoux, les plantes des pieds au sol. Alors, on va faire un petit pranayama avant de venir dans notre shavasana. Donc, si vous préférez, vous pouvez pratiquer votre technique de respiration dans une position assise. Sinon, c'est comme vous êtes dans votre shavasana, vous pouvez allonger vos jambes le long du tapis. Ou sinon, vous pouvez venir dans votre papillon, les plantes de pieds ensemble, les genoux écartés. C'est comme vous voulez, soyez confortable. Peut-être les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou sinon, les mains sur le ventre. Roulez vos omoplates en arrière, dégagez les épaules. On va pratiquer Viloma Pranayama, c'est la respiration de triangle. Donc, on va inspirer pour le compte 4, expirer pour le compte 4, puis on va retenir le souffle pour le compte 4. Si vous préférez ne pas retenir le souffle, vous pouvez simplement inspirer et expirer pour le compte 6. D'abord, prenez une grande inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte. C'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 4, 3, 2, 1. Tenez. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 4, 3, 2, 1. Tenez. 1, 2, 3, 4. Inspire. 4. Expire. 4. Tenez. 4. Et continuez ainsi. 4. Expire. 4. Tenez. 4. Et encore.
Vous pouvez toujours ajuster votre compte, aller jusqu'à 6 ou même 8. Continuez à votre rythme. Un dernier cycle. Puis lâchez votre compte, relaxez le ventre. Si vous êtes dans une position assise, je vous invite à installer-vous allongé sur le dos pour votre shavasana. Si vous êtes dans votre papillon, soit restez ici, soit allongez vos jambes le long du tapis. Écartez vos pieds, écartez vos bras le large qui vous convient. Roulez les omoplates en arrière. Roulez votre tête de droite à gauche. Massez l'arrière de votre tête. Et retrouvez les mobilités. Ouvrez et fermez votre bouche quelquefois. Bien. Une longue inspiration par le nez. Expire bouche ouverte. Lissez le front, les paupières. Laissez les bras s'en aller. Sentez les mouvements de vos souffles, le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se relâche à chaque expiration. Laissez les jambes s'en aller. Lâchez prise, ici et maintenant.
Prenez une longue inspiration par le nez. Expire, lâchez prise. Bougez vos doigts et vos orteils. Entrelacez vos doigts, étirez-vous. Et ramenez vos genoux vers la poitrine, faites un grand câlin. Et roulez-vous sur un côté en posture fœtale. Doucement redressez-vous et trouvez une position assise confortable. Reculez le chair, placez les mains sur les cuisses, les yeux sont fermés. Grandissez-vous, inspire. Expire, bouche ouverte. Détendez vos épaules. Et encore relâchez les traits du visage. Observez comment vous vous sentez ici et maintenant par rapport au début de notre cours. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace, d'ouverture, de relâchement? Reconnectez-vous à votre respiration, calme et douce. Et reconnectez-vous à votre intention, la raison d'être sur le tapis aujourd'hui. Continuez à pratiquer et partager votre intention en dehors de votre tapis. On va placer les paumes de main ensemble devant le cœur et on va terminer notre séance avec le son de Om sur l'expiration. Tous ensemble, inspire. Et on va incliner la tête pour s'honorer et honorer sa pratique. Merci beaucoup les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, cliquez sur le pouce bleu et laissez vos commentaires en me disant comment cela s'est passé pour vous. Merci et à la prochaine.